sur Udegarami, c'est une épée sur l'épaule. Donc, on va venir enrouler le bras, ici. Et vous allez venir poser la main sur son coude ici. Et son coude, vous allez le poser sur votre ventre, sur votre poitrine. Et il convient également de faire en sorte que cette main soit plus haute ici que son coude. Hein, c'est-à-dire que si vous le maintenez comme ça, vous n'aurez aucune force, c'est lui qui est plus fort, il va se lever et va vous mixer le bras. D'accord? On va commencer sur la saisie du revers, sur Monadori. D'accord? Et vous allez comme ça. Alors attention, parce que là, souvent, on voit ça. Ça, c'est pas bon. D'accord? Parce qu'il a ce bras, le fait de faire ce mouvement vers ici, le tourne vers moi, je ne pourrais pas l'éviter. D'accord? Donc il faut faire ça, et simultanément, en même temps que je fais ça, j'avance. Et on va l'enrouler, en contrôlant la nuque, et en venant placer la main ici sur le cou. D'accord? Une fois qu'on est ici, on va se servir du poids du corps. C'est-à-dire que je vais pivoter ici, et je vais venir poser le genou à terre. Et je vais le diriger vraiment vers moi. Ici, de façon à ce qu'il tombe très près. Il ne va pas tomber loin de vous. Ici, vous allez poser votre genou sur lui. Voilà, ce qui fait que vous allez avancer sur lui. La main droite va être en dessous et va enrouler ici le coude. Voilà. Et la main gauche va venir saisir ici. Et une fois que vous êtes là, vous faites une rotation du buste vers l'avant pour lui faire la clé. Évitez de vous coucher sur lui, hein, de lui descendre le bras ici. Voilà. Ici, le jeu articulaire fait que quand on a le bras, la main posée sur l'épaule, bon, lui, il n'est pas très souple, mais on peut aller assez loin comme ça. Dès qu'on a la main à hauteur, tout de suite, on bloque l'articulation. D'accord? Donc, ça va nous donner ça. Un petit retrait. Avance. Enroule. Un petit retrait. J'avance. J'enroule. Et je bloque. Et bien, je me retrouve ici. Genou droit à terre. On pose le genou gauche sur la ceinture. Main droite en dessous. L'autre main au-dessus. D'accord? Sortez de l'axe tout de suite. N'attendez pas. Voilà. Alors ce mouvement, vous voyez bien, ici. Vous voyez? Là, et là, tout de suite. Enroulez. Ne vous arrachez pas l'épaule. Ça ne sert à rien. Ok? C'est parti, on y va, les gars. Pensez sur le mouvement à bouger le buste. D'accord? Plutôt que le bras. Le bras et le buste en même temps, c'est mieux. Ouais, on avance. Une fois que vous arrivez ici, là, comme vous faites une rigueur, en fait, vous levez sa main. Ici, vous voyez? Hop, et on le rapproche ici après. Ok? Bien. Là, le mouvement, c'est bien, c'est quand on est un peu vif et qu'on a vu venir l'attaque. Parce qu'on ne voit pas toujours. D'accord? Donc là, il va me saisir, il va me pousser, et il va me faire une attaque directe au visage. Boum, ici. D'accord? Alors cette attaque, on va la sortir en faisant Uratsuki. C'est-à-dire Uratsuki, c'est une attaque. D'accord? Qui va venir ici, jusque là. On va tester par là. Simultanément, l'autre bras va se lever. Et on va frapper entre les deux yeux. Plutôt, ici, avec le dos du poing. Et là, on rentre. Et on finit. Et on enroule, comme tout à l'heure. Voilà. Ouais. Maintenant,
maintenant, tout simplement, dans cette idée, il va me pousser. Voilà. Et je vais. Imaginez qu'il m'a poussé suffisamment fort, il m'a fait pivoter sur. Hein, je ne peux pas rester comme ça. Mais je vais me placer ici. Là, vous allez mettre le coup de devant. Et vous allez frapper au raquette. 2 fois. D'accord? Mais. Ouais. Et on monte. Pareil, on ramasse. Et on le ramène ici. Ok. Vous allez frapper au raquette avec le dos du poing, ou bien le shooto avec le tranchant de la main. D'accord? Donc, on arme le coude, shooto. Ici, ce n'est pas une frappe. Vous descendez juste pour le ramener vers l'avant. On croise l'autre main et on vient le frapper une deuxième fois. Ouais. Allez, c'est parti. Ce mouvement-là, ça c'est mon Watsuki, d'accord? Ah, il faut jeter la tête à l'arrière. Non seulement il faut jeter on monte les 2 bras en même temps, vous voyez? Bon. Et celui-là il monte jusqu'ici. D'accord, on se protège derrière. Et on vient frapper. Faites pas. Ah, là je le fais. Je ne sais pas où est-ce que j'ai frappé. Donc, visualisez. On va le faire sur un encerclement des bras et vous allez frapper au Watsuki. Alors, c'est pas au Watsuki, c'est pas un truc avec l'intérieur de la main comme ça ou des trucs bizarres. Non, c'est un coup de poing, ça nous percute aussi. D'accord? Donc ici, on va déplacer le pied latéralement et vers l'avant et vous allez frapper en poussant sur la jambe arrière. Non, sans écarter le coude. D'accord? Voilà. Donc quand il vient, déjà, je me décale. Je me décale de façon à me retrouver épaule contre épaule. Si je reste de face, il est lourd, il me renverse. Hein? Donc on est ici, là. D'accord? En même temps, vous frappez le Watsuki. Ici. Et on l'enlève. Toujours la même technique. Hein? Donc on décale, on frappe. D'accord? Frappez. Contrôlez bien la main sur le coude. On l'amène. On se retrouve ici, dans cette position. D'accord, mon Watsuki? Vous pouvez frapper avec tôt, c'est-à-dire avec le bord côté pouce, le poing fermé, comme ça. Vous voyez, dans cette position. C'est-à-dire qu'il va venir encercler. On va venir frapper sur les parties, ce qui aura pour effet de faire ça, hein, parce que quand on prend un coup dans les parties, on ne fait pas ça. Hein, on fait ça. D'accord? Voilà, on frappe. Et on revient ici. De la même façon. C'est exactement la même chose, d'accord? Alors je sais bien qu'il y en a toujours parmi vous qui essayent de faire mal. On ne peut pas qu'ils essayent, pas volontairement, mais dire ah là je t'ai frappé, là, ici. Alors sur ce mouvement, souvent je vois ça, vas-y. Ok, vous avez fait votre Watsuki, vous arrivez ici, et là, là vous avez envie de le prendre et de vous mettre un coup de genou. D'accord? Je vois souvent, c'est pour ça que je vous dis ça. D'accord? Mais attention, ça peut se faire, il n'y a pas de problème, ça peut se faire. Hein. Mais ce qui se passe ici, c'est que très souvent, quand on donne le coup de genou, on lève le corps et on perd le contrôle. Et lui, il en profite pour se remettre debout. Vas-y, debout. Hop, d'accord? Donc on peut lui donner le coup de genou si vous voulez, parce que vous êtes des gens agressifs, mais il faut garder tout le temps le contrôle. D'accord? Il ne faut pas se lever pour donner le coup de genou. Bien, on va le voir sur un étranglement arrière. Alors, vas-y, passe derrière là.
Voilà. À partir de cette position-là. D'accord? Donc on va venir chercher, on va tourner la tête ici vers l'intérieur du coude. D'accord? Là, et venir saisir ici. Voilà. Pas ici, hein? pas devant. Vous venez saisir ici et vous allez tirer vers le sol. Assurez bien votre main droite en tournant le corps. Et une fois que vous êtes ici au milieu, vous lâchez la main gauche et vous frappez un coup de coude. D'accord? Voilà. Donc on tient ici, on fait ça, on dégage. Alors le haut du corps, vous ne pourrez pas trop le bouger, donc vous bougez ici au niveau de la hanche. Voilà. Coude, je ne lâche pas et j'engage ma main gauche ici. On va arriver là. On vient contrôler. Là et là. Ok? Et encore. Donc dès que vous voyez le bras passer, hop, ici. Là. Gardez cette main là. Vas-y, lève-toi. Ah, d'ailleurs, pour pouvoir se lever. Voilà, je la mets à terre et je viens le contrôler. Comme on a fait jusqu'à présent. C'est bon?